Les amis du Ruiz Club, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Nous poursuivons ensemble notre Tour de France des clubs. Aujourd'hui, soyez les bienvenus en Alsace, la pelouse du Racing, le terrain d'entraînement du Racing. Notre hôte nous attend, il est là à quelques dizaines de mètres de nous. Qui est-il? Un indice, il a été champion du monde, oui les amis, champion du monde 2006. Qui est-il? Nouvel épisode de nos entretiens Free Ligue 1, c'est parti. Oui les amis, je vous l'ai annoncé, il y a un champion du monde ici à Strasbourg. Oui, champion du monde 2006, monsieur Ludovic Ajorc. Ludo, merci de nous accueillir. L'entraînement vient de se terminer. Hein. Exactement. On est encore en train de laver les chaussures et je parlais de ce titre de champion du monde. Oui, champion du monde 2006. Tu entends pour la première fois cette Marseillaise, Gerland, plus de 30 000 spectateurs, le maillot de la Réunion et boum, la finale est remportée. J'ai quelques photos à te montrer pour se remémorer ce vif événement. Ouais, ça marque quoi ça? C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que tu joues avec tes copains d'école, 30 000 spectateurs, la Marseillaise, Zidane qui remet Zizou. le trophée. Exactement. Zizou qui remet le trophée, c'est à jamais dans nos esprits à nous. Dis-moi, j'ai souvenir de ce moment en relisant un peu ces archives. Latéral gauche. Ouais. Oui, Ludovic Ajorc, latéral gauche les amis. Il fallait un gaucher. Ludo, mets-toi là, s'il te plaît. Ouais, en club, j'étais attaquant, ouais. Mais sauf qu'il n'y avait pas de latéral gauche pour jouer à ce poste-là, quoi. Et donc, mais tu as quand même fini meilleur buteur de l'équipe. Oui, mais 2 buts, 2 coups francs. T'es issu de la Réunion, on va rappeler aux gens, hein, avec cette carte, c'est quand même à plus de 8000 km au large de Madagascar. Ton papa, Jean-Noël, footeux, défenseur, grosse carrière également, qui a tout gagné sur l'île avec le club de Saint-Denis et qui était tout près de signer en métropole, en fait, au Racing Club de Lens. Ouais, c'est ça. Avant que je vienne au monde, il était ici en métropole à Lens et c'est vrai qu'après qu'il a eu une belle opportunité de revenir sur l'île. En plus ma mère elle était enceinte, donc il n'a pas hésité, il est rentré. Voilà. Ça veut dire que papa s'est dit, je privilégie la famille, mon petit garçon arrive, je rentre. C'est ce qu'on en a déduit, ouais. Vous filez du côté donc de Saint-Joseph, ouais. Lui joue à l'Excelsior de Saint-Joseph, et toi tu grandis donc à Langevin, pas loin du Piton de la Fournaise. Ouais. Oui, j'ai commencé là-bas, j'ai joué à l'Excelsior pendant toute ma jeunesse. C'est quoi ta terre pour toi? Ça représente quoi aujourd'hui? Pour moi c'est très important. Ouais, moi je suis très famille, oui. C'est vrai que ça a été compliqué de venir ici et d'être loin d'eux, mais voilà, je sais pourquoi je viens ici, c'est pour eux aussi, mais maintenant, à chaque vacances, je suis obligé de retourner là-bas. Ludovic, en évoquant ainsi Excelsior, je te montre une nouvelle fois cet écusson parce que donc, ton papa qui a fait ce choix de rentrer à La Réunion, qui va jouer jusqu'à 75 ans, jusqu'à la quarantaine, il fait ce choix parce qu'il veut jouer avec son fils. Je ne sais pas s'il veut jouer avec moi, mais en tout cas, il n'avait pas eu le choix de jouer avec moi. Non, il avait la quarantaine, ouais. 40 Lui, il est défenseur, capitaine, et toi, tu as 17 piges. Ouais, j'ai 17 piges et j'étais attaquant. Ça fait quoi de jouer avec son père? C'est quelque chose de fou. On ne peut pas imaginer. Le week-end, quand on allait au match ensemble, on allait à l'entraînement ensemble, c'est un truc de fou. Il t'engueule dans ces cas-là, sur la pelouse? Oui, quand c'est pas bien, il m'engueulait. Quand c'était bien, il me disait que c'était bien. Mais j'ai vraiment bien aimé. Franchement, c'est une expérience à vivre, même si je sais que c'est pas commun, quoi. Tu penses à ton petit garçon en pensant à ça? Je vais essayer de jouer avec lui, déjà s'il aime le foot, on ne sait pas. Mais non, franchement, c'était fou. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un point d'ancrage très fort dans ta carrière. Automne 2011. L'Excelsior est à ce moment-là en partenariat avec la JOCR. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu passes pas les tests physiques. Ils m'ont dit physiquement, j'étais pas assez bon. Voilà, pour être clair. Même si j'étais grand, mais physiquement, l'endurance, etc., c'était pas bon. En plus, ils avaient un super attaquant qui était à l'air. Là, papa, logiquement, avec le réseau, il appelle les clubs qu'il connaît. Le Racing, du coup, club de Lens. Ouais. Et là, il y a encore une histoire, finalement. Parce que là, c'est tout près. Là, il y a le hockey. Physiquement, ça passe. Ouais, apparemment, tu dis déjà au lycée à La Réunion, ça y est, je m'en vais. Fini. Ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Je fais l'essai, tout se passe bien, ils me disent que c'est bon. Moi, je fais les papiers pour partir de la Réunion et on m'appelle pour me dire non, finalement, on ne va pas le faire en janvier, on préfère le faire à l'été, en juin. Et ils devaient faire partir des joueurs pour que je puisse arriver. Sauf que tu veux pas attendre, toi? Je pouvais pas attendre, j'avais tout fait quoi, pour partir. Voilà. Donc après, tu files à Nantes. Et là aussi, le même problème finalement. La même chose. Sauf que moi, voilà, pareil, je peux pas attendre quoi. Et c'est là que il connaît aussi Angers, donc je suis parti à Angers et finalement ça se fait en Angers. Donc tu fais une année comme ça avec les U19. La seconde année au SCO, tu signes le contrat de stagiaire pro, ok. Et puis ensuite tu pars t'aguerrir, tu fais deux années en prêt, pas loin, hein. Tu restes dans la région, le Poiré-sur-Vie et Luçon. Luçon, ça a été un déclic. J'ai eu deux coachs Reculot. Fred Reculot et Steph Mazala qui m'ont beaucoup aidé. Je te montre cette photo. On est donc à la fin de cette année, de la deuxième année de prêt. Tu vas pour finir les vacances, rentrer au SCO en te disant ça y est, j'arrive avec les pros. Et là, tu reçois un petit coup de téléphone de monsieur Olivier Piqueux qui te dit Ludo, on est un peu, on ne sait pas quoi faire. Oui, veille de mon départ, j'ai mon agent qui m'appelle pour me dire écoute, finalement tu ne reprendras pas avec Angers dans 2 jours. Tu reprendras plus tard avec la réserve. Ouais. Parce qu'ils viennent de recruter Famara Diédou. Du coup, moi, je suis rentré quand même. Et je suis allé en Vendée parce que j'étais à Luçon. Donc, je m'entraînais seul en Vendée jusqu'à l'appel de mon agent pour me dire écoute, tu vas en essai à Clermont. Voilà. Et à ce moment-là, c'est Corinne Diacre qui a pris en main Clermont. Comment ça se passe ça? L'essai se passe très bien et heureusement. Parce que tu doutes à ce moment-là ou pas? Oui, parce que j'avais pas grand-chose quoi. Voilà, je venais de faire une belle saison en national et c'est vrai que ça bougeait pas trop. Et c'est vrai qu'elle m'a fait confiance et elle m'a donné l'opportunité de jouer en professionnel. Est-ce que quand tu as eu ce doute, très sincèrement, est-ce que vraiment tu t'es pas dit à un moment donné, je vais pas y arriver? Est-ce que tu l'as pensé? Quand j'étais en Vendée sans club, je me suis dit ça va être compliqué d'être footballeur professionnel. Ouais. Mais comme j'avais eu des essais avant, même si ça n'a pas été concluant, ça m'a beaucoup aidé. Ça se passe très bien. Et donc arrive cet été 2018 où tu choisis de rejoindre le Racing. On était en contact depuis un moment et c'est vrai que j'ai pas hésité parce que d'une, je suivais et l'ambiance ici c'est exceptionnel et c'était un club qui faisait confiance aux jeunes, quoi. Ils avaient l'habitude de recruter des joueurs de Ligue 2 et de les faire jouer. Qu'est-ce que t'as dit Jean-Noël, ton père? Lui qui rêvait de cette Ligue 1, lui qui était tout près de signer au Racing Club de Lens, lui qui a choisi sa famille, toi qui arrivais au monde pour rentrer sur l'île, il devait y avoir quelque chose. Toi, tu as signé, son fils a signé. Non, je pense que mes parents sont fiers. Après, nous, on ne se parle pas trop. D'accord. Voilà, on n'ose pas dire ce qu'on ressent vraiment. Mais ouais, je pense que mes parents sont fiers. Maintenant, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient fiers de moi. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Je te montre cette photo, cette dernière photo. Tu me parles un peu de... On cache pas ses sentiments, mais on se parle pas trop. Si je te montre cette photo et ce petit gamin-là, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à ce gamin aujourd'hui, qui porte encore le survêtement de la Réunion? Tu lui dirais quoi à ce gosse? De continuer d'y croire, parce qu'à un moment donné, même à la Réunion, voilà, s'il y a eu des périodes un peu plus difficiles, moi j'ai mis du temps à me développer. Le temps a passé, 10 ans maintenant, choucroute ou rogaille saucisse? Ah non, toujours rogaille saucisse. Ça c'est le cœur, c'est la Réunion. Donc je suis obligé de choisir rogaille saucisse. Tu nous laisses un petit mot au créole? Parce que je sais que tu parles à ton fiston en créole, j'imagine. Ouais, non, à la maison. À la maison? Tout le temps en créole. Dis-nous un petit mot là. Merci à Zod d'être venu. Nous on retrouve bientôt avec Alex. Merci Ludo. Merci infiniment. Merci à toi. Merci infiniment. Merci beaucoup. Suite au prochain épisode.